Bon, aujourd'hui, on va parler parfum. Vous savez, je suis un grand amateur de parfums de niche. Et vous, en parfum de niche, il y en a un que vous adorez, c'est Je le sens bien. Parfum instinct. Je le sens bien. Ça va marquer. Mon équipe, là, vu que je l'aime, c'est sûr qu'il va y avoir but. Waouh, ça pousse. Il y aura but, je le sens bien. Ça, c'est incroyable. Donc, on va parler instinct aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se fier à son instinct dans les paris sportifs et dans tout autre domaine d'ailleurs? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que oui. Oui, on peut sentir quelque chose. Quand on a les compétences, en général, on peut sentir une bonne affaire avec l'expérience et ça peut sentir bon. Par contre, quand on n'a pas d'expérience, ça sent assez rapidement la merde et c'est ce qui vous arrive très souvent. Donc, l'instinct, ce n'est pas à négliger. Comment on travaille son instinct? Eh bien, prenez l'exemple d'un judoka, d'un combattant professionnel de MMA, d'un gardien de but, vous savez, les fameux arrêts réflexes, où la personne, elle va vous dire, j'y suis allé à l'instinct. En fait, c'est pas qu'elle y a été à l'instinct, c'est qu'elle a travaillé plus de 10 000 fois un mouvement. Et d'ailleurs, normalement, je crois que c'est pour maîtriser un mouvement, il faut le faire 10 000 fois. C'est pour ça que dans les arts martiaux, on répète énormément pour pouvoir ressortir instinctivement le contre, l'enchaînement, la feinte, pour que ça passe. Sinon, ça ne marche pas. Et si vous y allez à l'instinct pour la première fois comme ça ou avec 15-20 répétitions, eh ben ça va pas fonctionner. Donc, est-ce que vous avez honnêtement analysé plus de 10 000 matchs, plus de 1000 matchs, plus de 100 matchs? Mettez-le moi en commentaire à peu près combien vous pensez avoir analysé de matchs. Croyez-moi, c'est super important. Moi, en tout cas, je sais que j'en ai analysé des dizaines de milliers. J'ai eu des dizaines de milliers de situations, si ce n'est des centaines de milliers, honnêtement, de situations devant les yeux, ce qui me permet aujourd'hui de faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que quand là, je suis avec mes élèves en live, d'ailleurs, rejoignez mon canal Telegram, il y a mes vidéos que je ne peux pas poster sur YouTube. Il y a ma formation gratuite, donc vous avez deux liens avec les anciennes vidéos de ma chaîne YouTube et des autres aussi où je suis en live avec mes élèves et c'est de ça que je veux parler. Où ils me disent, mais comment tu fais là? T'es en train de nous raconter un truc exactement à la même minute, à 25 minutes, t'as dit qu'il allait avoir ça. Il se passe ça, à 35 minutes, t'as dit qu'il allait avoir le but et il arrive à 36 ou 37. Alors, il n'y a rien de magique, je suis personne, hein, je suis pas incroyable ni quoi que ce soit. C'est que ça fait 19 ans que je fais ça, les gars. Je bosse très dur dans cette activité et que maintenant j'ai la chance de pouvoir former des centaines d'élèves et cela me permet d'avoir d'excellents retours de terrain et de vous les redonner et de vous faire progresser au maximum. Donc si vous travaillez sur l'analyse de vos matchs, même sans forcément prendre ces matchs-là pour parier, vous allez progresser à fond. Parce que vous allez vous dire, cette équipe-là, quand elle se prend un but, ça fait 5 ans que je la suis, c'est incroyable. Dans les 10 premières minutes, quand elle se prend un but, eh bien elle met un but plus tard. J'ai une personne, la dernière fois, je lui ai même pas répondu, qui me dit, oui, c'est n'importe quoi ton histoire de double chance, Bilbao a changé, tu parles des années précédentes, mais l'équipe elle a changé, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est typiquement une personne qui vient d'arriver dans les paris sportifs et qui se permet. Alors s'il me dit, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, d'accord, mais aller dire, ouais, c'est n'importe quoi de dire que la terre est ronde et que tu tournes le bouton rouge, l'eau est chaude, si tu veux. Mais après, moi, ça, j'en suis plus à là, quoi. Je peux plus. Si quelqu'un vient me demander, d'accord, c'est pas pour faire le mec, mais si vous voulez, ça fait des années et des années que je réponds à ça et là, on me prend un peu de haut, alors que c'est le seul truc qui fonctionne, la récurrence. Et c'est ce qui est très dur à comprendre. C'est pour ça qu'il y a 99% des parieurs qui perdent. Et vous verrez, au fur et à mesure, je pense que de plus en plus de personnes parleront de la récurrence, alors que je suis le seul depuis des années à en parler. Pourquoi c'est important? C'est la double chance qui met vraiment en exergue cette récurrence. C'est vrai que c'est assez dingue, parce que vous avez les équipes qui changent effectivement, mais Mallorca gagne toujours à domicile, est toujours très bon à domicile. Bilbao est toujours très bon à domicile. L'Atlético de Madrid, son ADN, bon, en général, c'est qu'ils vous mettent un but et après ils ferment la baraque. Ils sont durs à... Enfin, c'est difficile de leur mettre un but. Et il y a plein de choses comme ça, il y a des centaines de cas différents, il y a des équipes qui sont référencées, répertoriées, où elles se prennent depuis des années, des buts en fin de match, des buts en fin de première mi-temps, dans un intervalle vraiment précis. C'est dur à expliquer, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, on est là, pourquoi? Pour regarder la data, et non pas pour aller dans l'émotionnel et se dire, waouh, j'adore cette équipe, regarde cet attaquant, en plus aujourd'hui il a mis son nouveau parfum, il est avec sa nouvelle meuf, ça va être génial, il va tout cartonner. Puis le mec, vous le voyez pas du match, et puis il envoie tout dans le public. Faut arrêter avec ces conneries. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur leur canapé, comme je suis actuellement, qui regardent la télé, qui voient une pub Unibet et qui se disent, putain, moi aussi je vais être un champion, moi aussi je vais casser la baraque. Donc là, vous faites le schéma pari émotionnel que j'ai vu à la télé, ouais, moi je suis bon, je connais bien le 4-4-2, tout ça, mais ça vous servira à rien pour les paris sportifs. Là, ce qui va vous servir, c'est comment j'analyse un match, où trouver la data, quelle data récupérer. Faut pas en avoir de trop, faut pas partir dans des délires, faut uniquement ce qui va me servir à me placer et à gagner de l'argent. 80% pré-match et 20% qui se déroule après. Et il n'y a pas que du 20% en live. Oui, il y a la prise de décision live qui représente, qui est à l'intérieur des 20%, mais il y a d'autres choses dans ces 20% là. Donc, c'est extrêmement important à comprendre que ça marchera pas si vous ne faites pas entièrement confiance à la data, à la récurrence et non pas à l'émotionnel. L'émotionnel, c'est votre pire ennemi. Et l'instinct, vous allez voir,
voir que ça va venir assez rapidement. Il y a des situations où vous allez vous dire, je crois bien que l'équipe, elle va revenir. Dans ce cas de figure-là, ça fait 15 fois que je le vois, je crois bien que l'équipe, elle est menée 2-0, mais il me semble très fortement qu'elle va revenir. Et d'un coup, vous voyez un premier but, un deuxième but et un troisième but. Et vous aviez eu raison. Mais on n'est pas sur le schéma, je viens d'enchaîner 2 paris gagnants, je suis le boss, allez, attends, là, je sens bien que ouais, ça pousse, allez, j'y vais. Oh, c'est passé. Oh, bah tiens, j'y reviens, machin. En fait, tout ça, c'est, vous n'êtes pas en train d'évoluer, vous êtes en train de régresser, de vous enfoncer dans le marécage. Et pour en sortir, ça va être très compliqué parce que vous envoyez des mauvais signaux à votre cerveau et c'est des mauvais biais de confirmation. Vous pariez sur de mauvaises choses, mais vous gagnez. C'est ce qu'il y a de pire. La pire erreur, c'est pas de perdre dans les paris sportifs, c'est de gagner de la mauvaise façon. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous ne l'avez pas compris, que vous êtes en train de vous dire ouais, il dit n'importe quoi, expérimentez-le, réfléchissez-y et vous allez voir que c'est la réalité. Une fois que vous êtes bloqué là-dedans, moi, avec les Pays-Bas, j'ai mis des années, je sais même pas si j'ai fini par vraiment en sortir de cette histoire. J'ai gagné des très grosses sommes d'argent sur les Pays-Bas. Il y a des moments où j'ai pris des codes genre de 10, de 11, etc. Mais sur les Pays-Bas, je suis déficitaire, d'accord? Sur tout mon historique, je suis déficitaire, je le sais. Donc mon cerveau, il fait abstraction de ça. Il se rappelle que des De Graafschap que j'ai fait passer et des Den Bosch, des Den Haag, tout ça qui m'ont mis bien. Le message au cerveau a été envoyé, était trop fort. Et là, à chaque fois, je me dis, ouais, mais Pays-Bas, c'est peut-être pas si mal. Il y a peut-être quand même moyen d'aller chercher quelque chose. Limite, c'est irrécupérable. Donc attention à ces gros gains qui surviennent comme ça et à ces mauvais messages qui sont envoyés. Parce qu'après, vous pouvez vous dire, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Mais si c'était pas bon. Alors que si vous me dites, ok, là, vous me montrez, j'ai un élève d'ailleurs de l'accompagnement qui a fait un super mois, là, qui revient de loin et qui a fait un super processus. Il me dit, est-ce que tu penses que je vais pouvoir le refaire? Je dis, mais bien sûr que tu vas pouvoir le refaire. T'as vu ce que tu viens de faire là? C'est génial, c'est tout propre, c'est tout beau, ça brille. Donc oui, c'est pas anodin, c'est pas de la chance, c'est pas un coup de génie, c'est long, dur et propre. Donc ça va le refaire. Si ça, t'as réussi à le faire, tu vas réussir. Donc c'est un peu le même truc. Enfin, si on prend un exemple, j'ai quoi comme exemple à la con? Bah là, vous mettez au sol et puis vous êtes dans une salle de gym et puis vous balancez en arrière, vous faites un salto arrière. Ok, bon bah tu l'as fait une fois. Et puis là, les mecs, ouais, t'as vu, moi je l'ai rentré, machin. Ok. Et à côté, vous avez une personne, ça fait 2 mois qu'il travaille son salto arrière, donc il a travaillé son saut extension, groupé, amener les genoux sur la poitrine, partir en arrière, mettre bien la tête sur le menton, voilà, travailler la rotation. Et là, il le fait une fois. Ok, tu le refais. Et là, il arrive à le faire 3 fois. Est-ce que tu penses que demain, j'y arriverai encore? Oui, ça fait 2 mois qu'on bosse, tu sais parfaitement exécuter chaque étape de ton salto arrière, tu l'as fait 3 fois, il n'y a aucun problème. Avec assistance, sans assistance, demain, tu le refais. Bon, il va peut-être avoir le mental, toujours, mais techniquement, il est bon. Dans les paris sportifs, c'est exactement la même chose et c'est ça qui m'embête, c'est que les paris sportifs, comparez ça à une activité de très haute intensité et c'est ce que je vous répète à chaque fois, c'est pour ça que je prends des exemples avec les arts martiaux, le MMA, un salto arrière et tout ça parce que c'est l'équivalent de ça, mentalement, techniquement, énergétiquement. Oh mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi, je suis devant un ordinateur et tout. Fais des paris sportifs pendant un week-end de la bonne façon et tu verras ce que c'est. Et c'est pour ça, je vous le répète encore une fois, si vous faites des paris sportifs, vous faites des paris sportifs, vous ne pouvez pas tout faire. C'est une hérésie de penser et qu'on peut vous faire penser ça aussi que, eh bien, oui, je suis parieur professionnel et à côté, je suis investisseur immobilier et à côté, je suis professeur d'aquaponie et formateur machin. Non, c'est n'importe quoi. Ça prend toute votre âme, tout votre temps et il n'y a pas une méthode miracle qui vous permet de vous mettre 5 minutes par jour. Voilà. Vous pouvez travailler 3, 4, 5 mois et après avoir quelque chose qui va vous permettre d'automatiser un petit peu plus. Effectivement, avec les bons outils et des gros hacks que moi je peux vous donner. Mais c'est encore beaucoup de gestion. Tout ça pour vous dire quoi? Que si vous vous lancez dans cette activité, il faut vous y mettre à fond. Moi, quand j'ai fait paris sportif, je m'y suis mis à fond. Ensuite, quand j'ai fait de l'immobilier, je me mettais dans l'immobilier à fond. Mais j'ai pas fait immobilier et paris sportif en même temps, c'était pas possible. Au même titre que maintenant, et c'est ça, moi je suis le seul à le dire, je suis le seul à vous dire la vérité là-dessus, je suis formateur, mais je ne peux pas être parieur, investisseur et machin et tout en même temps, à haute intensité. Moi je suis formateur à haute intensité pour vous dans cette activité qui me passionne, qui me plaît en ligne. Mais il n'est pas possible de tout faire comme vous au même titre. Vous ne pourrez pas, parce que je sais qu'il y en a qui me contactent, ils font du Amazon FBA, dropshipping, ils veulent faire ça en plus. Et je leur dis, les gars, on peut pas vous prendre dans l'accompagnement. Ou si vous tombez si vous souvent avec Jean-Louis, il dit non, c'est pas possible. On discute tout ça, ok, pendant 1 heure, très bien, mais après c'est pas possible. Revenez plus tard quand vous aurez fini les autres projets. C'est pas une activité qui prend 5 minutes par-ci par-là, sauf si c'est pour vous détendre, ok, bon bah d'accord, c'est un peu le passe-temps qu'on fait quand même correctement, mais si vous voulez générer un revenu complémentaire avec cette activité, ou créer même l'équivalent, ou voire dépasser votre salaire, ça sera pas en 5 minutes par mois, d'accord? Ça faut bien le comprendre. Et votre instinct, vous pouvez le développer bien évidemment, mais ce n'est pas celui que vous avez actuellement.
Ça va être un instinct de footix à faire avec vos amis, vos collègues, mais sinon, non. Donc, mettez-moi en commentaire si des fois vous avez peut-être quand même, parce que j'ai une communauté qui reste assez au-dessus de la moyenne quand même, très au-dessus de la moyenne, qui est bien éduquée, qui est bienveillante, vous me l'avez montré à plusieurs reprises, et surtout qu'on a dans le cerveau et puis qu'on se faire les choses. Donc, il est possible que vous soyez déjà au stade où de temps en temps, vous vous dites, ouais là il va se passer ça, et effectivement il se passe ça et vous avez raison. Donc, mettez-moi si vous avez des situations en commentaire comme ça peut être intéressant. Sinon, rejoignez mes réseaux. Le groupe Telegram, je répète, où je peux m'exprimer librement par rapport au contenu YouTube, où là je suis malheureusement limité. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui en 2025. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. C'était Yoji. Ciao.